Nous allons passer maintenant à regard croisé. Ce soir, on va parler donc de cette nouvelle alerte de l'Organisation mondiale de la santé à propos de la troisième vague de Covid-19 en Afrique. L'OMS estime que la troisième vague menace d'être la pire sur le continent. Du côté de la Côte d'Ivoire, la condamnation de Guillaume Soro et la réaction de Charles Blé Goudé qui parle d'une leçon de vie. En Mauritanie, le procès aux anciens présidents, est-ce une menace à l'alternance? C'est le Togo. Nous allons parler de l'évaluation des établissements privés d'enseignement supérieur. Les épaisses des dérives ont été constatées selon le Conseil des ministres qui s'est réuni hier, jeudi 24 juin. Le plateau de ce soir, pour évoquer ces sujets, c'est Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir, madame. Bonsoir Samuel, bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices de New York TV. Je m'en voudrais si je ne dis pas belle décoration, belle décor. Je perds les mots, hein, c'est un très beau décor en tout cas. Ouais, bon, vous savez aujourd'hui, que ce soit au niveau des autorités, c'est le consommer local. Donc, il va de soi que de temps en temps, nous puissions quand même en rajouter cette crème-là dans les épinards pour réellement donc galvaniser ceux-là qui font ces conceptions. En tout cas, merci beaucoup à celui qui a fait cela. Et puis l'autre sur le plateau, c'est Louis Kamako, rédacteur en chef de togobreakingnews.tg. Bonsoir Louis. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup. Et comme tous les vendredis, bien à la fin, on va parler naturellement. Donc on va donner les notes pour ce qui aura marqué donc durant cette semaine. Alors, on commence donc avec cette alerte de l'Organisation mondiale de la santé. La troisième vague de Covid se propage plus rapidement en Afrique. Plus contagieux, le variant Delta se propage à travers le continent et a déjà été repéré dans 14 pays. La troisième vague de Covid qui risque d'être plus dramatique. La troisième vague prend de la vitesse, se propage plus vite, frappe plus fort. C'est ce qu'a déclaré le Docteur Matshidiso Moeti, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, avec une augmentation rapide du nombre de cas et des rapports de plus en plus nombreux de malades graves. La dernière vague menace d'être le pire à ce jour en Afrique. Adam Adjronou, est-ce que ça ressemble à du déjà entendu ou c'est à prendre très au sérieux? C'est vrai qu'elle n'est pas nouvelle, mais pour une première fois, je suis arrivé à la conclusion que l'OMS a une fois de plus raison pour la simple et bonne raison que nous avons du facteur qui a été donc comparé face donc à cette remontée de la pandémie. Et au même moment, quand on constate qu'il y a donc de la décrue dans les autres pays, puisque aujourd'hui nous ne voyons pas lorsque nous prenons l'Afrique du Sud, qui, entre-temps, lorsque nous comparons la France et l'Afrique pris dans sa globalité, aujourd'hui on constate que l'Afrique du Sud fait au niveau des contaminations quotidiennes, fait pratiquement le triple des contaminations qu'on constate au niveau de la France. Par exemple, c'est un exemple qui interpelle à plus de vigilance, sauf que c'est vrai que même si c'est une évidence, de toutes les façons, cela ne fait pas trop courir, que ce soit au niveau des dirigeants, que ce soit au niveau du personnel sanitaire, pour la simple et bonne raison que les dispositifs qui ont été mis en place par nos pays continuent par naturellement gagner du terrain. Et aujourd'hui, nous avons constaté également, même si l'Afrique est le continent le moins vacciné en termes de proportion, ensuite plus dans la globalité du monde entier, je pense qu'il y a des évidences également à dire que nous sommes quand même sur la bonne pente, quel que soit. Mais au-delà de ça, je pense que l'appel lancé par l'OMS nous permet naturellement de renforcer ce dispositif-là et d'interpeller encore la population à plus de vigilance. Et ça, également, c'est vrai, lorsqu'on parle de la décrue et que nous constatons réellement qu'il y a eu la population, puisque de partout ailleurs, on constate qu'on a ces appels-là à pouvoir aller se vacciner, même s'il y a toujours ces réticences-là. Lorsque vous descendez, je prends toujours le cas du Togo, lorsque vous descendez moi, j'étais, il y a 3 jours, à Kbalimé, j'ai pris sur une distance d'1 kilomètre, vous verrez qu'il n'y a pas de gens qui ne portent pas de masque. Et ça, c'est une évidence que vous constatez. Ce n'est pas la même chose que ce que nous constatons à Lomé. Donc, c'est ici le lieu d'inviter réellement donc, ces acteurs au premier plan de cette pandémie-là à pouvoir toujours continuer par descendre dans les villes du Togo et interpeller les gens à cette vigilance-là
en conformité avec ce que lance l'OMS. Alors, ce que dit l'OMS, même question, Louis Kamako, ça sonne comme les premières alertes de l'organisation, elle est dans son rôle, ou bien ici, vraiment, il faut prendre ça à la lettre et renforcer les mesures sur le continent? Oui, tout ça, là, c'est à relativiser. Mesures, c'est pas... Tu as posé la question à Adams à savoir si c'est du déjà attendu. J'ai envie de dire oui, parce que c'est la deuxième fois que l'OMS fait cette mise en garde-là en moins de 2 mois. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a constaté que de façon générale, il y a un relâchement dans le respect des mesures barrières. On peut même se taper la poitrine en lui disant que dans la sous-région, le Togo est le seul pays qui fait plus des efforts en fait dans la gestion de cette crise, parce que ça fait des mois qu'on a rendu obligatoire le port des masques, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays en Afrique. Mais quand vous voyez la situation aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe en Occident, où on nous dit qu'il va falloir apprendre à vivre avec la maladie, je pense que tout au début de cette crise, on a souvent accusé l'OMS de mal communiquer à l'intention de l'Afrique, parce que quand elle sort, quand cette organisation mondiale de la santé sort, c'est pour plutôt alarmer. Or, nous sommes dans une crise et on a toujours dit qu'on n'a pas droit à ce genre de sortie. Ce qu'il faut, c'est plutôt rassurer les gens. C'est vrai, je l'ai dit qu'aujourd'hui, tu l'as bien dit dans ton mot introductif, que la situation devient encore de plus en plus grave dans 14 pays de l'Afrique. Et juste parce qu'on a découvert d'autres nouveaux variants, on parle aujourd'hui du variant sud-africain qui a évolué. On a aujourd'hui variant Delta et puis Delta+. Mais je pense que l'heure n'est plus à ce genre de discours, ce genre de discours qui alarme, qui inquiète la population. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est peut-être d'appeler les gens à la vaccination. Et ça, je crois l'avoir déjà dit sur ce plateau. Appeler les gens à la vaccination. C'est vrai, l'objectif aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, c'est d'arriver à trouver 60% humilité collective, en fait. 60% d'humilité collective. Je pense que c'est à cela c'est sur cela d'abord qu'on doit travailler, au lieu de vouloir inquiéter tout le temps la population, parce que on nous dit qu'on doit vivre avec le virus et qu'à un moment donné, on a compris que le monde ne peut pas s'arrêter à cause de cette maladie. Il va falloir avancer. Avançons dans le sens du positivisme. Alors, on dit qu'au 20 juin, jour 48 du début de la 3e vague, l'Afrique avait enregistré environ 474 000 nouveaux cas, soit une augmentation de 21% par rapport aux 48 premiers jours de la 2e vague. Donc, c'est vrai que moi, je l'ai toujours dit, c'est une pandémie des chiffres. On fait toujours la comparaison. Augmentation par rapport à la 2e, dit-on. Qu'est-ce que l'OMS a envie de dire à l'Afrique, très concrètement, quand elle fait ses alertes? Non, mais avant même d'en venir à cette réponse, moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'on s'interroge sur, disons, cette première, 2e, 3e et 4e vague qui est annoncée. Puisque vous vous en souvenez que lorsque la première vague ou la 2e d'ailleurs même était annoncée en Occident, on s'interrogeait. Moi, j'ai eu quand même à poser la question à un certain nombre de médecins. Est-ce que nous sommes aujourd'hui à la 2e vague ou à la première? On ne nous a jamais situé. Oui. Lui, était le fait que cette dernière sortie qui a permis à l'OMS de pouvoir donc recadrer cette situation-là. Ça, c'est un très bon sujet que vous posez, parce qu'on nous parle tout le temps de première, de deuxième vague. Elle a commencé quand, elle a fini quand? Voilà. Donc, il y a des médecins qui te diront clairement que est-ce que l'Afrique va même connaître une seconde vague? Voilà, est-ce que l'Afrique a connu une 2e vague? Ce que nous savons, à part cette annonce-là que vous déchiffrez aussi bien, c'est que nous sommes... disons dans l'ère du temps, il y a la Covid-19 qui menace, etc. Mais nous parler aujourd'hui substantiellement de la première, 2e, 3e vague, je pense que c'est tout comme flouer les Africains ou naturellement les enfumer. Et moi, je me dis aujourd'hui, lorsque le débat est posé en ces termes-là, où les gens essaient naturellement de ressusciter des questionnements, et que dans une approche réelle, on n'arriverait pas à situer l'opinion sur ces genres de questions. Et il va de soi que l'OMS puisse jouer sa crédibilité en étant beaucoup plus franc envers l'Afrique. Sans quoi, je pense que cela renforce certains qui arrivent naturellement donc à relativiser. Puisque ça hésite toujours, parce que ne nous voilons pas la face. Il y en a une bonne proportion de la population qui continue par relativiser cette maladie. Et ce genre d'annonces permet donc de les renforcer dans leur posture. Ce n'est pas toujours une bonne chose. Donc moi, je pense que ces chiffres-là, comme je l'ai dit pour une première fois,
j'étais d'accord plus ou moins avec l'OMS en ce qui concerne la décrue comparée naturellement donc au pays, tout comme la France, puisque c'est ce pays-là qui est cité en exemple, ou plus proche de nous, qui, disons, interpelle un peu la cause africaine. Il va de soi qu'on puisse donc se comparer à ces pays-là. Donc c'est dire naturellement que, pris dans sa globalité au niveau mondial, il y a de quoi plus ou moins s'inquiéter du fait que lorsque nous comparons aujourd'hui la contamination quotidienne dans certains pays, puisque de toutes les façons les pays ne sont pas logés dans le même enseigne, cela interpelle, et je l'ai dit tantôt en disant que en ce qui concerne l'Afrique, vous allez le constater d'ailleurs aujourd'hui, que soit si nous prenons le cas du Togo, on interpelle naturellement la population à aller se vacciner, quand bien même qu'on sait qu'il y a toujours de ces réticences-là, puisqu'il n'y a que ça qui puisse nous permettre les jours à venir à aller vers cette immunité collective, à retrouver disons, nos habitudes quotidiennes d'antan. Ouais. C'est pour cela, moi, je me dis, de toutes les façons, l'Afrique, en tout cas, nous, la population, on prend acte, mais on continue toujours pas à respecter ces mesures barrières, sans pour autant être d'accord avec ce qui s'est dit première, deuxième vague. À l'avenir, ce que l'OMS pourrait faire, c'est naturellement de situer l'Afrique à Caen, puisque je prends, disons, cette annonce comme indice premier. C'est pour la première fois qu'on nous dit que voilà, il y a telle date à telle date, nous sommes à la 4e vague. Là, nous le prenons comme repère et à l'avenir, nous dira quand est-ce que la 4e vague est terminée, quand est-ce qu'on amorce donc la part de la 5e vague. Et là, il pourrait réellement donc nous convaincre. Alors, ce que dit aussi le docteur Matshidiso, c'est que la recrudescence du Covid en Afrique survient alors que, ce sont ces mots que je cite, la recrudescence du Covid-19 en Afrique survient alors que la pénurie de vaccins persiste sur le continent où seul un peu plus de 1% de la population a été complètement vaccinée. Est-ce que c'est une alerte pour pousser les gens à se vacciner ou à davantage observer les mesures barrières? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que ça, on peut l'affirmer tout de go. Parce que le message derrière aujourd'hui, c'est d'arriver, entre guillemets, à imposer ce vaccin-là aux Africains. C'est d'arriver à avoir tout le monde, c'est d'arriver à avoir un nombre de personnes qui puissent accepter se faire inaugurer ce genre de vaccin. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous-même, vous avez constaté la guerre de films qui a eu lieu au tout début de la fabrication de ces vaccins. Aujourd'hui, les vaccins sont là. Et ce que on envoie en fait à l'Afrique, l'AstraZeneca, la polémique qui l'entoure jusque-là, ce vaccin qui jusque-là a du mal à être homologué par certains pays occidentaux même. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on nous envoie en Afrique. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine réticence. Et ces réticences-là se justifient par la population. Donc l'OMS, aujourd'hui, pour faire passer son vaccin, justement, pour faire passer son plan, est obligé de communiquer, de changer en fait, la stratégie de communication. Et c'est justement en se basant sur ces genres d'alertes inquiétantes. Donc je pense que le docteur, si on lit bien entre les lignes, ce qu'il dit, c'est-à-dire que la réponse, en fait, l'exhortation faite derrière, c'est justement d'arriver à convaincre tout le peuple africain à se faire vacciner aujourd'hui. Donc, je pense que c'est du déjà vu, on en a déjà beau écouter. Donc, moi, personnellement, c'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que le coronavirus n'existe pas, la maladie existe bel et bien, mais changeons juste notre façon de communiquer. La solution aujourd'hui, c'est le vaccin, c'est ça? Mais quel vaccin? En Afrique, il parlait tout à l'heure de polémique, même pour l'AstraZeneca qu'on administrait depuis. On lit ces derniers temps que l'Union européenne estime que c'est pas le bon ou quelque chose du genre, c'est pas homologué. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Oui, c'est vrai, mais ce qu'il faut dire, c'est que l'Afrique ne sont pas producteurs jusqu'au jour d'aujourd'hui de ces vaccins-là. Donc nous n'avons pas en tant que tel des marges de manœuvre à pouvoir donc refuser des vaccins. Et d'ailleurs même aujourd'hui on prend le cas de l'Afrique du Sud qui avait en son temps refusé l'AstraZeneca et qui estimait qu'il n'était pas adapté à ce nouveau variant-là qui pointait ou le variant sud-africain. Mais aujourd'hui, ça doit être le variant bêta. Il y a tellement de variants. Nous sommes à un variant delta, ce que je sache aujourd'hui. Donc, il ne s'explique pas le fait que l'Afrique du Sud a eu du retard dans ce vaccin-là. C'est ce qui explique aujourd'hui la montée, disons, des cas de contamination dans ce pays-là. Cela renforce, en tout cas, d'autres pays qui, quand bien même que certains essaient donc de relativiser l'AstraZeneca, à les renforcer du fait que l'AstraZeneca, quoi qu'on dise aujourd'hui, puisque la France l'avait
homologué, il a refusé, il est revenu sur AstraZeneca également. Ça voudrait dire quoi qu'on dise, ces vaccins-là continuent pas à quand même porter une touche de positivité pour la décrue de cette pandémie-là. Et donc je pense que pour ce qui concerne nous les États africains, nous n'avons pas de choix pour la simple et bonne raison que nous n'en fabriquons pas. Donc ce qui nous tombe sous la main, il faudrait quand même les utiliser judicieusement. Et là on constate naturellement que ce qui vient, j'écoutais, je pense que c'est Israël et la Palestine, où on constatait naturellement qu'il y avait des vaccins qui commençaient, qui vont périmer dans les jours à venir, donc faire des échanges avec d'autres pays. Donc pour nous ici, je pense que si le message de l'OMS pourrait naturellement aider à la population de pouvoir donc renouer abondamment avec ces vaccins-là, nous, c'est de la satisfaction entre nous les pays, surtout togolais. Donc quoi qu'on dise, je pense que ce soit le message alarmant ou l'appel de nos États à conseiller les populations à sortir massivement, nous sortons gagnants. Donc c'est en ce sens que j'estime que on ne va pas trop relativiser donc ce message-là. Nous allons toujours continuer par, disons, être d'accord avec ce message, histoire de permettre à la population de renouer donc avec cette vaccination et d'arriver donc à l'immunité collective souhaitée de tous nos voeux. De tous nos voeux. Première pause et nous revenons tout de suite pour continuer.